Bonjour les amis, c'est Suelen Crune de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies du 5 juillet 2021 pour le signe des Vierges. Je vous rappelle que cette vidéo est générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde et je vous laisse aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, je vous invite à découvrir ma chaîne en allant regarder des vidéos. Je vous invite également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos et à vous abonner sur le petit carré en bas à droite. Voilà, je tenais à vous remercier, on vient d'atteindre les 7500 abonnés, ça veut dire que les vidéos vous plaisent, ça veut dire que mon travail vous plaît et c'est avec un grand plaisir que je continue à vous faire des vidéos de plus en plus sur la chaîne. Voilà, allez c'est parti, on va aller voir avec le tarot ce qui se passe pour vous mes petites vierges. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 5 juillet pour les Vierges? C'est parti. Le 3 de Pentacle, le 7 de bâton, le Magicien. Ouh, on va transformer. Et puis la tour. C'est bon la tour. Allez, oui je sais. La tour, souvent les gens disent Bon, moi j'aime bien la tour. Allez, le 3 de Pentacle, on me parle d'un travail minutieux, d'un travail d'équipe. On me parle de quelque chose qui va aller de l'avant. On me parle de talent. On me parle vraiment de quelque chose qui va aller pour le mieux. Avec la carte du 7 de bâton, on me parle de défi, d'endurance, de détermination. Il va falloir vraiment être persévérant dans tout ce que vous voulez entreprendre. Surtout dans l'idée de travailler en équipe, il va falloir vous motiver, il va falloir être concret. Le 7 de bâton, il vous invite vraiment à cette idée de défi, d'objectivité, de vous fixer un objectif. Et cet objectif, c'est ce travail d'équipe, c'est ne pas lâcher l'affaire vraiment dans ce que vous allez entreprendre. En plus, on a cette carte du magicien qui vient renforcer ce sentiment-là, puisqu'il nous parle de volonté, de prise de conscience. Le magicien, il nous parle aussi de quelque chose que vous pouvez transformer. Vous avez toutes les cartes en main avec le magicien pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. On est vraiment dans quelque chose où il y a une révélation. Parce que la tour, c'est ça qu'elle nous évoque, c'est cette révélation, c'est cette idée de quelque chose qui s'est écroulé mais qu'on veut voir se reconstruire. On se relève de ses cendres, enfin on renaît de ses cendres, parce qu'on se relève de ses cendres, ça veut rien dire. On renaît de ses cendres. Il y a dans l'idée de la tour quelque chose qui... comme un choc, comme un électrochoc, comme quelque chose qui vient frapper de plein fouet en vous disant... Tu as des possibilités, tu as ce qu'il faut, les capacités pour y aller. Et là, on te dit, travaille en équipe, sois endurant, accepte le défi que la vie t'envoie parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau pour toi. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, mais en tout cas, le message, il est beau, hein, il est beau. En plus, on a derrière le jugement, la carte du jugement, je voulais juste aller voir parce qu'on a quand même deux belles arcades majeures, hein, la tour et le magicien, et là, on a quand même la carte du jugement qui nous parle de pardon, et l'appel, la vocation, l'évolution. On est vraiment dans quelque chose où on sent qu'on a une espèce de libération avec la carte de jugement. Peut-être aussi, si vous attendez des décisions de justice, là, les vierges, c'est le moment opportun pour recevoir des nouvelles. Allez, on y va avec les 77, la version luxe. Ouais, je vous ai sorti la version luxe aujourd'hui. Allez, c'est parti. La semaine du 5 juillet pour les vierges. On y va. À la coupe, le silence et les opportunités. Moi, j'ai l'impression qu'enfin, on ouvre sa bouche, enfin, on ose s'exprimer, enfin, on ouvre des portes qui étaient fermées, on a des opportunités. Ici, il y a des larmes, mais j'ai l'impression que c'est des larmes de libération, des larmes de joie. Après une grande patience, ici, à le 1, 2, 3, on a enfin la concrétisation avec la carte de la signature. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vraiment va vous permettre de sortir du silence, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Cette semaine, c'est vraiment une semaine d'ouverture face à quelque chose qui a été long et à laquelle on tourne le dos. Encore une fois, cette carte du yin et de yang qui vient nous parler de justice, donc retrouver un équilibre ou une décision de justice qui sera favorable ici pour les vierges. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Ça promet une belle semaine quand même, hein. On est vraiment dans quelque chose qui va paraître quand même pas mal, hein. Allez, on y va.
les vierges, la semaine du 5 juillet. Qu'est-ce qui vient pour les vierges? Le lâcher prise. On est vraiment dans quelque chose qui fait du bien. Ah ouais, complètement, lâcher prise. On a cette idée de l'île, de l'été. On a envie de penser aux vacances, on a envie de se détendre, on a envie de se relaxer. On lâche prise peut-être aussi sur quelque chose où on a gardé le silence trop longtemps. Il y a peut-être justement un silence qui a été pesant, d'accord? Mais on obtient le triomphe. Ah ouais, il y a le triomphe là pour les vierges. On sent que ça y est, on peut faire une petite coupure, on peut enfin se reposer. Et la signature qui ressort, hein, elle revient, parce qu'il y a du savoir, de la connaissance, il y a quelque chose qui arrive à vous, lentement mais sûrement. On est vraiment dans l'idée, enfin, je vais pouvoir me reposer, enfin, je vais obtenir ce que je veux. Le triomphe nous permet de faire une coupure, une pause dans sa vie. On a vraiment quelque chose de beau là, hein. Ouais, tu vois, il y a vraiment l'idée de couper avec les doutes, les incertitudes, parce qu'on reçoit des nouvelles. C'est fini, ces doutes, ces incertitudes, ils vont être coupés parce que ces nouvelles, elles vont vous permettre enfin de relâcher. On a cette belle carte du triomphe là qui nous annonce le fait de pouvoir s'exprimer, le fait de pouvoir dire, le fait de pouvoir communiquer au monde, de pouvoir acter certaines choses, certains documents officiels ici. Mais il va falloir encore un petit peu de temps pour trouver sa vitesse de croisière face à ces nouvelles, face à ce lâcher prise. On est vraiment dans l'idée de complètement déconnecter là la semaine prochaine, hein. Il y a quelque chose, il y a l'annonce d'un truc, d'accord, qui vous permet de totalement relâcher. Ouais, mais complètement, hein. Vous allez vraiment pouvoir enfin vous reposer. C'est comme si vous n'aviez pas dormi depuis je ne sais pas combien de temps là. Et puis ça va vous permettre d'aller de l'avant. Concrètement, pour certains vierges, là on parle de vacances, hein, il ne faut pas se leurrer, hein. Allez, on va aller voir avec le Normand. On parle de discussion, tu vois, on avait cette carte de la bouche qui nous parle de s'exprimer, on nous parle de garder le silence, mais on peut nous dire aussi que le silence, il est rompu. Ça y est, il y a des discussions, on voit qu'il y a quelque chose qui nous ramène au bien-être, et puis surtout à son soi profond, à son féminin profond, à son intuition. Quelque chose qui va vous permettre de bouger d'ici la fin du mois, parce que la carte de la lune, elle exprime aussi le sentiment de la notion de cycle, hein, d'un mois. Et j'ai l'impression que d'ici un mois, on se sentira complètement apaisé, complètement zen par rapport à des discussions qu'il y aura la semaine prochaine, hein. On voit qu'on acquiert plus de sagesse, on a envie aussi peut-être de sexualité, hein. La carte du lys, ça nous parle aussi de sexualité. Il y a une reconnaissance, il y a quelque chose qui fait du bien. Et on a la carte des poissons qui nous parle d'abondance. Et puis regarde ce grand soleil qui ressort dans ton tirage. Le grand soleil, après les obstacles, on a vraiment... Pour le consultant ou la consultante ici, quelque chose de magnifique, de lumineux, de triomphant. On avait la carte du triomphe au milieu, et bien c'est exactement ce qui se passe. On est vraiment dans des déblocages, on est vraiment dans de l'abondance, on a une reconnaissance, on a le lys qui nous parle de sagesse, la paix, il nous parle de sérénité, de maturité. J'ai l'impression d'avoir des discussions qui sont claires, des discussions qui vont vraiment être bénéfiques. Avec la carte des jardins, on nous parle de communauté, de public. C'est comme si on allait annoncer publiquement, officiellement, une certaine croissance, d'accord? Les poissons, ils nous parlent d'argent, d'abondance, de biens matériels, mais c'est comme si enfin on allait pouvoir sortir de l'ombre pour montrer que ça y est, on n'est plus dans la difficulté, ça va faire du bien, on a vraiment envie d'avancer et envie d'aller de l'avant, hein, pour les vierges. Waouh, la semaine prochaine, c'est une purée de semaine, pour pas dire de gros mots. On est vraiment dans quelque chose de très, 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 très beau, hein. Allez, le conseil de l'oracle des fées enchantées. On y va, l'oracle des fées enchantées. Qu'est-ce que tu viens nous dire, cher oracle des fées enchantées? Qu'est-ce que tu viens de nous conseiller? Regarde, waouh, j'adore, c'est trop beau. Et le Love Love en plus en dos de deck. On est vraiment dans une énergie qui fait du bien, une énergie qui est apaisante, une énergie pleine d'amour, pleine de douceur, une énergie qui enfin vous permet de relâcher, une énergie, et je sens dans le signe des vierges comme si tu as besoin de vacances vraiment, tu sais, comme si tu allais relâcher, que tu allais pleurer, que tu allais vraiment ressentir les choses à 200%. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est bon là pour toi les vierges là. La semaine prochaine, ça déchire. Allez,
c'est parti. Alors, j'ai mon grand frère qui est vierge. Hein. Si tu passes par là, tu vas avoir une putain de semaine, hein, frérot. Hein. Allez. Oh, bah, voilà, j'ai dit le gros mot. Hein. Faut pas, mais bon, tant pis. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement parlant? Nouvelle rencontre proche. Alors, bien sûr, paniquez pas. Hein, pour les couples, c'est pas forcément une rencontre sentimentale. Ça peut être aussi la redécouverte de quelqu'un. Hop, éloigne-toi. On va aller voir jusqu'au bout. Hein. Détendez-vous. Hein. Ton âme sœur n'est pas prête. Hop, regarde, on va faire comme ça. Et ton âme sœur spirituelle. Alors, moi, ce que j'entends et ce que je vois dans ce tirage sentimental, c'est que peut-être, alors pour les couples, je vais commencer par les couples, on a besoin peut-être de se rapprocher de quelque chose, de s'éloigner. Alors déjà, ce qu'on a vu, c'est que dans le domaine matériel, financier, général, on a quelque chose qui boum, d'accord, dans sa vie. Et peut-être qu'on a besoin de se reconnecter à soi pour comprendre un petit peu ce qui se passe, d'accord. Et peut-être que tu vas vouloir aller trop vite parce que toi, ça matche bien, parce que toi, ça avance, parce que toi, ça peps. Sauf que ton partenaire ou ta partenaire n'est pas forcément prête et là on te dit qu'il faut que tu temporises un peu les choses. En tout cas moi c'est ce que je ressens dans ce tirage et c'est surtout l'envie de... Alors nouvelle rencontre proche, moi j'ai surtout l'impression que tu as envie de prendre un nouveau départ par rapport à ce qui se passe sur le général, de t'éloigner un petit peu de tout ce qui se passe dans ta vie actuellement pour recommencer à zéro, mais il va falloir que tu attendes un petit peu parce que ton âme sœur elle n'est pas prête. Pour l'instant c'est spirituel, c'est très ancré, c'est très fort entre vous, mais il va falloir un petit peu de temps. Laisse faire les choses, hein, d'accord? Tu vois, bac, cadeau, il y a vraiment quelque chose qui vient, mais laisse un petit peu les choses, voilà, doucement mais sûrement. Quant aux célibataires, on est peut-être dans l'idée de faire une nouvelle rencontre, mais pour ça, il va falloir... Alors, moi j'ai l'impression que ces rencontres, ça va être un petit peu des rencontres éphémères. C'est pas forcément une rencontre dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir, parce qu'on te dit quand même de t'éloigner et que ton âme sœur n'est pas prête. Je pense que la personne que tu vas rencontrer, cette âme sœur, c'est plutôt une âme sœur spirituelle, parce que ta vraie âme sœur, ton âme sœur amour, ancrage, elle est peut-être pas encore prête à t'accueillir, ou c'est peut-être que encore tout simplement, ton âme sœur spirituelle, elle n'est pas encore plongée dans le sentimental pour pouvoir aller de l'avant avec toi. Ok? Donc pas de panique, il n'y a rien de grave. Il faut juste laisser le temps au temps pour les choses. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. Moi je te fais des gros bisous, je te laisse me dire en commentaire ce que tu penses du tirage. Je te laisse mettre les petits pouces en l'air et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!